Merci mes chers frères, mes chères sœurs, de m'accueillir ici cet après-midi avec mon épouse, avec autant d'amour et de ferveur. Merci. Je remercie le Tout-Puissant, je lui rends grâce de m'avoir inspiré ces pas qui m'ont fait arriver ici, chez vous. Claude Sailly, mon collaborateur, et moi cherchions l'endroit idéal pour cette rencontre. Le district, la salle de mariage du district a été évoquée, d'autres endroits. Et comme l'inspiration vient de lui, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller chez eux? Il m'a dit, ah, je crois que là, ce sera un grand bonheur. Et je viens avec mon épouse, et c'est ici que nous apprenons que c'est un moment historique. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un chef de gouvernement vient à vous. Alléluia. Merci. Merci à tous. Au nom du président de la République qui a encouragé ma démarche, je voudrais saluer et rendre hommage au révérend Dion, Robert Dion. Tout à l'heure, mon ami et frère de longue année, Gauze, l'a présenté. Nous tous le suivons dans les journaux, à la télé. Je pense que c'est qu'un homme accompli. Commencer une œuvre à Troyes, dans une gare, et aujourd'hui, couvrir le territoire national et international avec autant de fidèles, c'est quel cheminement. Je veux partager avec lui tout ce cheminement et toutes ces difficultés et toutes ces joies. Car lui seul, au fond de lui-même, il sait que ce chemin n'a pas été facile. Mais c'est la marque de Dieu. Il nous éprouve pour que chacun de nous trouve sa voie pour lui-même, pour les autres et pour sa communauté. Je suis très heureux, en tant que chef de gouvernement, de venir vous saluer et vous dire merci pour la Côte d'Ivoire. Le chef de gouvernement, sa responsabilité s'étend sur l'ensemble du territoire, sur tous les enfants du pays. C'est le chef de l'administration. Et donc, tous ceux qui contribuent à l'encadrement des Ivoiriens, à apaiser leur cœur, à les aider, à leur donner de l'espoir, de la joie de vivre, à les orienter dans la vie, apportent leur contribution à la gestion de l'État. Parce que si les peuples que vous gouvernez ne s'étaient pas appropriés tous ces messages de paix, d'amour de son prochain, l'État ne pourrait jamais trouver un policier pour chaque habitant afin d'y faire régner la paix et la discipline. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, et indiquer que nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans notre relation qui va prendre en compte l'essentiel de vos préoccupations.
J'ai voulu venir ici, moi-même, dans la journée, et ne pas faire comme ceux qui viennent juste la nuit pour demander des choses et ne pas assumer le jour. Oui, je suis venu vous demander des prières pour le pays. Oui, vous les avez exaucées. Je suis venu vous demander de prier pour la paix, pour l'unité de notre pays. Car c'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille et avoir le cœur en paix. Nous, le gouvernement, des fois, nous déployons des gros moyens sans arriver à apporter la joie, la paix du cœur à nos compatriotes. Mais vous, avec votre inspiration, avec la divinité qui vous porte, après 1 heure de partage, les gens retournent chez eux en paix. Des fois, ils n'ont rien. Ce n'est pas de l'argent. Ils n'auront pas une voiture. Ils n'auront pas forcément un boulot. Mais ils partent le cœur en paix, le cœur en joie. Mais évidemment, à la fin de la journée, pour chacun de nous, c'est ça qui compte. Et bien souvent, on se trompe sur le chemin du bonheur. On pense que c'est plus de plaisir, plus de force, plus de moyens qui vous conduit au bonheur. Bien heureusement qu'avec vous, vous nous enseignez que de par la spiritualité, de par cette foi inébranlable au très haut, on peut avoir la joie du cœur et le cœur en paix. Vous savez, vous avez parlé de la famille comme le socle de votre action. C'est essentiel. Vous avez des familles qui sont très riches. La richesse est devenue un problème parce qu'elle a créé la division. La richesse est devenue un problème parce qu'elle a créé tellement d'obésité et de maladies cancéreuses qu'à côté, il y a une famille qui a presque rien, mais qui sont dans le bonheur, dans l'amour du prochain, l'amour les uns des autres. Comme vous le savez, je suis de confession musulmane. Mais en 1994, le destin de mon cheminement m'a emmené en prison. Là-bas, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Et ce que j'ai retenu, et à chaque fois que j'ai le temps de lire ces écritures, j'essaie de voir s'il y a un paragraphe ou un mot qui contredit ce que j'y ai retenu. J'ai retenu 2 choses. Partout, on enseigne l'amour de son prochain. Ce mot amour, aimer l'autre, qui fait que vous transcendez la peur de l'autre, qui fait que chacun se méfie de l'autre, il fait des plans, des calculs, il n'est pas ouvert. L'amour, ce mot qu'on a galvaudé, qui est fort, l'amour de l'autre. Je suis venu ici, je suis heureux parce que je suis venu avec amour et je reçois tellement d'amour. Je vous en remercie. Et ensuite, le deuxième enseignement, c'est la foi. Le révérend pasteur Dion en a parlé tout à l'heure. Je vais ajouter la foi inébranlable. C'est-à-dire cette forme de confiance en lui. Confiance en lui. Tu as tellement confiance que tu t'abandonnes à sa volonté. Et c'est lui qui trace ton chemin. Tu as tellement confiance que tu apprends à être heureux de ce qui doit normalement te rendre malheureux. Tu as tellement foi en lui que tu ne te poses pas 1000 questions. Et que tu es incapable de ne pas donner de l'amour, même en cachette.
Je disais souvent à ma femme, moi, il m'est arrivé de demander pardon à quelqu'un, alors que je ne l'avais pas offensé. Je devrais dire, je ne l'avais pas encore offensé. Mais simplement, dans ma tête, je fais le mea culpa d'une pensée qui n'était pas positive. Et comme je sais que lui, il a l'œil qui voit tout, il voit dans le recoin de notre cœur, de notre tête. Lui, il a vu que j'ai eu une mauvaise pensée et j'ai demandé pardon. Pardon, c'est simple, mais ça élève. En tout cas, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait cet après-midi et vous demander de prier pour notre pays, de protéger notre pays. Nous tous, nous allons passer. Parce que, évidemment, on n'a pas encore vu d'homme qui ait fait 150 ans, 200 ans. Non. À un moment donné, la matière se dégrade et puis... Donc, ça veut dire que nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé. Ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos dévanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. Je crois que dans notre pays, on doit se le dire, on a eu des problèmes, mais les hommes de Dieu n'ont jamais été le problème. D'autant qu'ont été les hommes politiques. Les hommes de Dieu n'ont jamais été le problème. S'il avait été, la crise qu'on a connue aurait eu d'autres dimensions. Mais quelles que soient les confessions religieuses, vous avez appelé à la paix et vous avez prié pour la paix. J'ai noté tous les points. Je veux gagner votre respect. Et pour gagner votre respect, je dois veiller à ce que ces points-là soient traités et vous apporter du mieux que je pourrai des réponses positives. Ce soir, je ne veux pas dire plus, si ce n'est pas des mots de gratitude, et dire que j'ai été bien reçu ici. Et je me sens chez moi, ici chez vous. Je veux saluer la chorale. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle était apaisante. Et je me permettrai, avec la permission du révérend pasteur, tout à l'heure, de faire un petit geste à mes frères et sœurs de la chorale. Je voudrais aussi faire un geste, pasteur, à tout le personnel qui travaille ici. J'ai vu beaucoup de gens, des vigiles, des secrétaires. Je vais vous faire aussi un petit geste pour accompagner tout ce personnel. Souvent, on les oublie, mais c'est les enfants de Dieu. Parce que chacun de nous est là pour servir l'autre, pour apporter quelque chose à l'autre. Et aussi, en tant que chef du gouvernement, je me permettrai, dans la logique déclenchée de cette nouvelle relation, d'apporter une contribution pour vous aider dans vos actions. Mon conseiller bien, on va dire, émérite, Claude Saïd m'a dit non, on est dans une affaire que Dieu, donc il ne faut pas annoncer de montant. On va faire ça comme on sait le faire. Faut pas, ça va être trop compliqué après. Mais faites-moi confiance. On sera au rendez-vous du partage. Et c'est un pacte que nous tissons aujourd'hui. De même, vous priez pour protéger de la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre. Au nom du président de la République, je veillerai aussi sur vos conditions de travail. Je veillerai aussi sur les enfants qui sont vos brebis, nous tous, parce que chacun a sa part. En tant que chef du gouvernement, je serai à votre écoute pour vous apporter de la considération et tout mon soutien. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre beau pays.
Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette assemblée. Je vous remercie.